On va passer à l'invité du soir, on va revenir sur l'affaire Pierre Palmade qui connaît un gros rebondissement quasiment 9 mois après le grave accident causé par l'humoriste. Pierre Palmade a été interrogé longuement par la juge d'instruction en charge de l'enquête et on a appris aujourd'hui dans la presse le contenu de l'interrogatoire qui, vous allez voir, est assez incroyable. On va revenir donc sur les 10 confessions de Pierre Palmade à la juge. Petit récap et Michel Marie est avec nous juste après. C'est parti. En février dernier, Pierre Palmade provoquait un grave accident de la route alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Aujourd'hui, il est mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Peu de temps après, le comédien qui avait été mis en examen et placé dans un centre d'addictologie avait suscité la polémique après avoir été aperçu en boîte de nuit. Il est venu dans la boîte. Oui, il est venu dans la boîte. Convoqué par le tribunal judiciaire de Melun en septembre dernier, l'homme est revenu pendant 3 heures sur ce jour dramatique auprès d'un juge d'instruction où une femme enceinte a notamment perdu son bébé. J'ai bousillé la vie d'une famille. Alors qu'a-t-il dit? L'accident, ses addictions, sa rechute. Michel Marie revient sur l'incroyable récit de l'audition de Pierre Palmade face au juge ce soir dans TPMP. Merci Michel Marie d'être avec nous. On va revenir donc sur les 10 confessions de Pierre Palmade à la juge. Pierre Palmade était accompagné de son avocate maître Cédric Lassec et sa collaboratrice a été visiblement abattue dans une volonté de se repentir. Il craint très fort le procès qui aura lieu dans quelques mois. Il a une diction qui n'est pas très fluide, Pierre Palmade, notamment à cause de son traitement et des séquelles de son opération récente de la carotide qui permet d'éviter la récidive d'AVC. On va revenir donc sur les 10 confessions, même si l'homicide involontaire ne sera pas retenu compte tenu du résultat des analyses. Déjà, sur le contexte avant l'accident, il reconnaît donc quelque chose qui est important. Michel. Il reconnaît qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, que l'origine de l'accident, ce n'est pas comme on le croyait à un moment donné, d'avoir lu un SMS. À l'examen de sa téléphonie, on s'aperçoit que le dernier appel, le dernier SMS remonte à 45 minutes avant l'accident. Donc il a joué franc jeu avec la juge d'instruction lors de cette très longue audition qui a duré 3 heures. C'est ce qu'on appelle l'audition sur le fond, qui sera la dernière audition avant son procès. Et elle a balayé absolument tous les éléments du dossier pendant cette audition de 3 heures. Alors, il a dit les 2 jours précédents, pratiquement tout le temps, j'ai consommé en injection intraveineuse de la 3-MMC. Gilles, c'est quoi ça? C'est de la drogue? C'est une drogue de synthèse. Ouais. C'est ce qu'il prenait, c'est ce qu'on prend pour ce qu'on appelle le chemsex, c'est-à-dire le sexe avec de la chimie, avec ces drogues-là, et qu'il matinait avec de la cocaïne parce que ce médicament, selon lui, a tendance à endormir et il prenait de la cocaïne pour se rebooster. Alors, de temps en temps, comme il a tendance à endormir, comme vous avez dit, je prenais de la cocaïne pour me réveiller. Voilà. C'est ce qu'a dit Pierre Palmade au juge. C'est la première confession donc, de Pierre Palmade sur cette affaire. Et on savait qu'il s'était piqué 8 fois entre le midi et l'accident. Ouais, ça, on avait eu cet élément. Incroyable. Donc, il était... Et c'est pendant 3 jours, 3 jours et 3 nuits. Alors, deuxième confession, sur l'accident, il dit avoir un trou de mémoire et se rappeler seulement qu'il avait fait la fête avec ses partenaires sexuels, euphorisés dans la voiture, c'est ça? Oui, il n'a aucun souvenir de l'accident. Il dit, il se souvient d'être monté dans son véhicule, d'avoir pris le volant pour aller faire des courses, et il reprend le sens de l'existence. Il est sur son lit d'hôpital. Entre les deux, c'est le trou noir. Alors, il dit qu'il se sentait apte à conduire pour aller acheter de la nourriture, qu'il ne se souvient pas de s'être disputé avec l'un des passagers qui maintient avoir insisté pour prendre le volant. Il a dit, et je cite, « Malheureusement, je suis toujours victime de mon amnésie totale. » Gilles, c'est le deuxième point. Sur ce deuxième point, oui. C'est incroyable parce qu'en plus, il attendait une livraison de cocaïne de Paris. Donc, c'est-à-dire que la juge lui a demandé d'ailleurs, mais donc vous conduisiez vite, vous étiez pressé parce que vous deviez être de retour chez vous, à son domicile, pour que la cocaïne arrive et qu'il soit là. Et là, il a répondu non. Et on sait depuis les expertises, Cyril, que la voiture n'est absolument pas en cause, la route n'est pas en cause, la météo n'est pas en cause. Donc voilà, c'est lui qui est en cause. Le SMS qui aurait pu le perturber et créer l'accident n'a en réalité pas existé, puisque le dernier message reçu par Pierre Palmade a eu lieu 45 minutes avant l'accident. C'est ce qu'on apprend aussi. Voilà, donc cette thèse du SMS qui aurait pu le perturber, il y avait une histoire de SMS, elle est balayée. Exactement. Alors, sur les causes de l'accident, puisqu'il explique du coup que c'est la fatigue, je suppose un épuisement de fatigue totale. Subodore Pierre Palmade, un déport comme ça, je suppose que je suis tombé de fatigue après 3 jours de consommation de drogue sans dormir. Et, comme vous avez dit, il n'y avoir été pressé par une livraison de drogue. On avait 30 minutes pour faire les courses, je devais me dépêcher, mais ça ne m'a pas fait conduire plus rapidement. On aurait eu le temps de les faire.
Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Donc les confidences de Pierre Palmade sur accident, il y a 10 points sur lesquels on va revenir. Sa culpabilité face aux blessures de la famille. Michel, concernant l'accident du 10 février dernier, qui, on le rappelle, a blessé grièvement 3 personnes, dont un enfant et une mère enceinte de 6 mois qui a perdu son bébé. On a souvent dit que Pierre Palmade n'était pas très ému par le sort de cette famille qui a été très abîmée par l'accident, mais face à la juge, et Pierre Palmade, il semblait être bien différent et rongé par le sentiment de culpabilité. Il a dit... Il semble qu'il ait commencé à prendre conscience de la gravité des faits, de la gravité de cet accident. Il se présente comme un homme brisé par ce qu'il a fait. Il a beaucoup de compassion pour les victimes. Il dit qu'il vit avec cette histoire, que ça, quand il s'endort le soir, il y pense. Quand il se réveille le matin, quand il se lève le matin, il y pense également. Il a l'air d'être sincère dans ses regrets. Mais j'étais pas dans le bureau du juge au moment où il... Alors, il dit « Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. Quand j'ai su petit à petit les gravités, j'ai su d'abord pour le conducteur. J'ai vu toute l'ampleur des dégâts chez la femme enceinte, notamment sa peur de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Ça m'a laminé. C'est monstrueux. J'ai bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça sincèrement, Gilles. » Oui, parce que la juge énumère petit à petit, très précisément, toutes les blessures et ces blessures qui sont encore récurrentes des 3 personnes. Donc elle lui dit, le conducteur multi-opéré, infirmité permanente de la main gauche, et il va devoir encore être opéré. Le jeune, traumatisme crânien, il va à l'école, mais il a encore des troubles. Et cette femme donc, qui était enceinte, qui est très fragile, la juge évoque une dépression profonde, donc il prend conscience de tout ça à ce moment-là. Voilà. Alors, il dit, on en a parlé, l'expertise médicale a confirmé que l'enfant qui était porté par la passagère était mort. On en a parlé ici avant l'accouchement, ce qui écarte les poursuites pour homicide involontaire. Hein. C'est ça qui est fou, mine de rien, mais bon, c'est la loi. Et Pierre Palmade se sent quand même coupable de la mort d'un enfant. Je suis responsable de la mort d'un enfant. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même, c'est de ma faute. Il est plus raisonnable que la justice. C'est fort. Parce que oui, alors même que le cadre juridique sera sans doute abandonné, d'homicide lui-même évoque la mort d'un enfant. Il ne sera pas sans doute abandonné, il sera abandonné. Oui, il sera abandonné, voilà, il sera abandonné. Et il évoque lui-même la mort d'un enfant. Oui, avec beaucoup d'élégance, je trouve. Lui, en fait, la subtilité légale ne l'intéresse pas. Il dit, voilà, je suis responsable de la mort de cet enfant, que la justice tergiverse sur il a respiré, il n'a pas respiré. J'ai tué cet enfant, voilà ce qu'il dit. Quatrième point, sa dépendance aux drogues. Il a évoqué sa dépendance aux drogues dures et l'obligation de se soigner. Je me rends compte que la thérapie est nécessaire parce que j'étais tombé très profond dans la drogue, dans la toxicomanie lourde. C'est le quatrième point. Il aurait du mal à ne pas reconnaître sa consommation de drogue, mais il l'a devant le juge d'instruction parfaitement reconnu, de même qu'il a reconnu qu'il avait, malgré le contrôle judiciaire qui lui imposait de ne plus, d'être, comment dirais-je, soigné pour son addiction, il a replongé une fois. Alors, si je suis dans un contexte particulier favorable à la consommation, cela peut être très dur de résister. L'idée de ne pas me mettre dans de telles situations, on peut avoir un craving, par exemple, regarder un film qui parle de drogue. Il faut trouver une stratégie, appeler un ami, appeler son parrain, des narcotiques anonymes, changer de film, écrire, c'est la bête noire du dépendant, Gilles. Donc, le craving, c'est l'impulsion de consommer. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'un jour, il était mal, il arrive, il rentre dans un café, et puis là, quelqu'un lui propose ensuite d'aller dans une discothèque gay. Il y va, on lui met cette fameuse saloperie de 3 MMC là dans la main, et puis il en prend. Et là, il se dit, ce n'est plus possible, je replonge, et c'est là où il demande à être de lui-même de nouveau hospitalisé. Oui, Michel. Il explique qu'il n'est pas rentré dans ce bar gay et ensuite dans cette discothèque à dessein de prendre de la drogue. Hein. On va revenir là-dessus. D'accord. On raconte tous il dit ça, Pierre Palmade. On raconte tous ce qu'on a sur le cœur. On est tenu au secret. Je prends le risque de bénéficier d'une aide de ce groupe qui respecte l'anonymat, puisqu'il raconte les thérapies de groupe qu'il a fait. Ça m'apporte, ce sont des dépendants qui me comprennent. Il y a des abstinents depuis 20 ans. Ça donne de l'espoir. Mon rêve est de vivre une vie sans drogue.
Le 5e point sur lequel Pierre Palmade est revenu, puisqu'il y a 10 points lors de sa comparution face au juge. Sur les réseaux sociaux, vous le rappelez, plusieurs des vidéos de Pierre Palmade ont fait le buzz cet été. On a pu le voir à l'Ultra Club, la plus grande discothèque gay-friendly de Bordeaux, là où il est depuis qu'il a quitté la région parisienne. Il sera arrivé dans la discothèque vers 3h du matin, il serait resté 2 heures. Il est revenu sur cet épisode face à la juge et avoue avoir rechuté. Oui, c'est ce que commençait à expliquer Gilles. Un soir, en sortant de son narcotique association, c'est-à-dire comme pour les alcooliques anonymes, c'est les narcotiques anonymes, il passe devant un bar gay, il y a un gars qui lui fait un sourire, qui lui dit qu'il le reconnaît, qui lui fait signe d'entrée. Et il est tellement seul depuis cet accident, tellement sans doute perdu dans sa solitude, qu'il est content qu'on lui fasse un sourire, qu'il est content qu'on lui offre un verre, il rentre dans ce bar, et puis de fil en aiguille, il se retrouve dans une discothèque, et c'est là qu'effectivement, il y a un type qui lui met un peu de 3MM dans la poche, et qu'il va consommer. Mais il le reconnaît chez la juge d'instruction, et il fera d'ailleurs le nécessaire ensuite pour voir des médecins et suivre une cure de désintoxication. Il a dit à la juge, j'étais seul à Bordeaux, j'étais sous le feu de tous les regards dans la rue, des invectives par les passants, en rentrant des narcotiques anonymes, je suis passé devant un barrier, comme vous l'avez dit, j'ai voulu y trouver du réconfort, des sourires, je suis entré, les gens étaient gentils avec moi, je ne pensais qu'à me changer les idées, je me suis laissé entraîner dans une discothèque gay. Voilà, Gilles. Donc, et là, il se rend bien compte face à la juge que la juge va lui dire, écoutez... Alors justement, on va parler de la juge pas convaincue. Voilà. Que là n'est pas, c'est le 6e point. Il lui dit, c'était tout, sauf de la désinvolture. Alors justement, le 6e point, c'est la juge qui n'a pas été convaincue. Cette rechute n'a pas du tout plu à la juge qui lui aurait lancé. Votre comportement interroge, Monsieur Palmade, sur votre prise de conscience réelle de la gravité des faits pour lesquels vous êtes mis en examen. Et Pierre Palmade se serait défendu. C'est tout le cœur de la maladie et de la dépendance. Je peux être rongé 1 heure avant par l'accident et les blessés. Tant que je ne suis pas à 2 cm de la gueule du loup, je ne vois pas le danger. C'est tout sauf de la désinvolture. Je comprends que cela soit perçu comme scandaleux. Cela s'est fait pas à pas. Il y a un bar gay, quelqu'un me sourit, 2 verres, une boîte de nuit, quelqu'un s'assoit à côté de moi et met un paquet dans la poche du pantalon. Et voilà, c'est plus fort que moi. Tout en assurant que prendre de la drogue n'était pas son objectif. En se rendant dans cette boîte de nuit, il redit « J'en suis désolé, je n'ai pensé qu'à avoir quelques sourires. Je ne suis pas allé chercher la drogue. Je n'avais rien derrière la tête. J'ai vraiment cru que c'était un réconfort. Je n'avais pas pris la mesure de la proie que j'étais, de la médiatisation que j'avais. » Donc c'est ça, hein, Gilles. Donc, oui. voilà. Là, il joue la carte de la sincérité la plus totale. Il sait qu'il a fauté et il le reconnaît. Alors c'est aussi une stratégie avec son avocat. Est-ce qu'il est sincère ou pas, on n'en sait rien. Exactement, il joue la carte. C'est en tout cas ce qu'il dit. Le 7e point de l'affaire Palmade, puisque c'est fou que tout soit sorti, un incroyable récit de l'audition de Pierre Palmade qu'on vous raconte ce soir, c'est que cette affaire, vous l'avez suivie avec nous depuis des semaines et des semaines. Il dit « Je veux être amoureux sans drogue, être en bonne santé, ne plus fréquenter les gens qui se droguent. Ça m'a gâché 30 ans de ma vie. Je commence à sentir les bienfaits de l'abstinence, une santé constante, une forme constante et un moral constant. Pour moi, c'est une nouveauté. Je vais pouvoir ressentir la vie, les émotions, à moi de savoir les encaisser. » Donc l'état d'esprit de Pierre Palmade aujourd'hui, Gilles. Rédemption. Voilà, acte de contrition total. J'ai fauté, je suis responsable de tout. C'est moi. Je crains le procès, mais je serai jugé. Mais ça va mieux. Je suis dans une forme d'abstinence. Je vais essayer de m'en sortir. Et je vous promets, Madame la juge, que je peux le faire. Voilà. Est-ce qu'il l'a convaincu? On ne sait pas, mais c'est ce qu'il a voulu faire passer comme message. Michel, donc là, il essaie devant la juge, bien sûr, de dire qu'il va... Ouais. Ah, c'est normal. Oui, il ne va pas dire, de toute façon, je continuerai à me droguer avant et après le procès. Donc, évidemment, devant la juge, il tient ses propos. Moi, j'ai envie de dire qu'il a l'air sincère dans ce qu'il raconte. Il reste fragile. Et l'épisode de cette boîte de nuit le démontre. Il a suffi de quelques heures dans une boîte de nuit pour qu'il replonge. Justement, on va revenir sur les 3 derniers points, parce qu'il dit il réfute le fait que ses problèmes de drogue soient liés à son homosexualité. Ça, c'est bizarre d'avoir parlé de ça, parce que je ne crois plus, comme je le clamais, avoir des problèmes liés à mon homosexualité. Je n'ai plus de raison de fuir cette homosexualité. Là, il n'y a plus de honte. Gilles, parce qu'il dit qu'en fait, il était tombé dans la drogue parce qu'il a 20 ans, très jeune, parce qu'il n'assumait pas. Voilà, exactement. Je viens de comprendre. Et que là, maintenant qu'il l'assume, entre guillemets, il peut devenir étranger à la drogue. Il peut balayer la drogue. C'est en tout cas ce qu'il dit et ce qu'il pense.
Ça lui permettait aussi de chasser sa timidité, c'est ce qu'il explique. Oui. C'est foutu. Pierre Palmade a également évoqué son métier. L'humoriste est conscient qu'il ne remettra pas un pied sur scène de sitôt. Je n'aime qu'une chose dans la vie, c'est ma vie d'artiste, écrire et jouer des comédies. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer ce métier. Je me pose des questions sur l'avenir et l'appréhension terrifiante du procès qui m'attend. Alors, Oui. oui. Il est voilà. Donc là aujourd'hui, il se dit qu'il ne va pas revenir. Terrifié par le procès, mais il sait qu'il y a cette étape à franchir absolument, et que donc il ne peut pas évoquer devant la juge l'idée de remonter sur scène. Parce que là, elle va le prendre très mal. Ouais. Il se doute aussi potentiellement qu'une audition comme ça va fuiter. Imaginez qu'il dise ensuite, je vais remonter sur scène, redevenir artiste. Ça va lui nuire. Donc là, il dit, je ne suis plus du tout... Voilà, c'est exactement Géraldine, sa low profile, c'est je ne suis plus du tout là-dedans. Il dit ça au juge. Alors, enfin, on sait ce qu'il a dit à la juge au sujet de l'énorme médiatisation de son affaire. Il a dénoncé le traitement médiatique et s'est dit choqué par les accusations de pédopornographie qui lui ont été portées pendant un moment. C'est dégueulasse. Il paraît que c'est la rançon de la gloire. On m'accuse de pédopornographie, entre autres affabulations. Je ne réponds pas pour pas que ça ne se retourne contre moi. Un rappeur a proposé la peine de mort avec la torture. On me dit de ne pas lire. Ça ne s'arrête pas. On ne fait pas le procès de l'accident, mais de toute ma vie, vraie ou fausse. Donc là, c'est vrai qu'il a reparlé de tout ça. Hein. Oui, ça je peux le comprendre, d'autant qu'il n'y a rien en ce qui concerne le volet pédopornographique. L'enquête a été menée par les policiers et il ne ressort rigoureusement rien. Donc il a été un peu mis dans la fosse au lion où on a évoqué qu'il avait pu être addict lui aussi de choses comme ça. Et en fait, il a été disculpé là-dessus. Voilà. Merci en tout cas. Merci Michel Marie, merci Gilles, merci à tous. Tout de suite, c'est Magellan sur C8. Merci.